En écrivant ceci, je suis désespéré. Je ne trouve aucune réponse à ce qui m'est arrivé. Je regardais la télévision le soir et j'avais cette étrange sensation d'être observé. Je n'y prêtais que peu d'attention jusqu'à ce que j'aille me coucher. Dans le lit, j'avais cette même sensation d'être observé. Je me tournais et je me retournais sous mes draps, mais rien n'y faisait. J'étais mal à l'aise. Puis, j'ai commencé à avoir vraiment froid. Le genre de froid qui nous donne constamment des frissons. J'ai décidé d'aller chercher une couverture en plus dans mes placards. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Je me suis mis derrière la porte et je l'ai ouverte lentement et discrètement. J'ai jeté un œil par l'ouverture et ce que j'ai vu a failli me faire tomber par terre. Au bout du couloir se tenait une silhouette noire. Sa silhouette était extrêmement fine, mais ses yeux blancs étaient lumineux. Je restais sous le choc quand soudainement, la silhouette se précipita vers moi. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis précipité dans mon lit, comme si cela me protégerait. Après que je me sois caché sous les draps, il n'y eut plus un seul bruit. Jusqu'au moment où j'entendis des tapotements contre la fenêtre. Je risquai un œil hors de ma couverture et je voyais cette créature derrière ma fenêtre, m'observant. Je me cachai à nouveau et j'attendais. Le lent tapotement résonnant derrière moi. Puis, je tombai endormi. Le lendemain matin, je me sentais malade. Je suis allé me passer de l'eau sur le visage, en me disant que j'avais fait un affreux cauchemar. En relevant le visage, je vis derrière moi la silhouette qui tendait la main vers moi avant de disparaître. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça ? Je travaillais il y a quelques années dans un petit Subway. Je travaillais de nuit, ce qui était pratique parce que j'étais du genre couche-tard. Il y avait une autre personne avec moi qui s'occupait du nettoyage, donc il passait pas mal de temps derrière. Une nuit, une femme rentra avec ses 2 petites jumelles. Je la reconnaissais parce qu'elle venait toujours avec ses 2 filles, et elle prenait toujours la même chose. J'ai commencé à préparer leur commande, pendant qu'elle me regardait faire silencieusement, immobile. Je ne sais pas pourquoi, cette fois, c'était bizarre. Elles étaient étranges. J'ai commencé à me sentir mal, alors j'ai dit qu'il fallait que j'aille chercher de la sauce à l'arrière. J'y suis allé, et mon collègue était en train de dormir. J'ai essayé de le réveiller, mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai pris de la sauce, et je suis retourné faire les sandwichs. La mère me fixait, le regard planté dans le mien, sans cligner des yeux. Ses filles également me fixaient. Leur visage était sans vie, et la radio du restaurant était la seule source de bruit. Je ne les entendais même pas respirer. J'avais des frissons sur tout le corps, je me suis dépêché de finir, j'ai pris leur argent et je les ai regardés partir. Après avoir ouvert la porte, la mère se retourna vers moi et me fit un grand sourire. Mais son regard était toujours fixe et sans vie. Puis elle est partie. Depuis, j'ai changé de travail. Quand j'avais 11 ans, j'étais un garçon timide qui avait trop peur des autres enfants pour jouer avec eux dans mon petit voisinage. Un jour, une fille est venue chez moi et a demandé à jouer avec moi. J'ai directement refusé, mais ma mère a insisté pour que je joue avec elle et la laisser rentrer. Je me souviens être resté assis à côté d'elle dans le salon, sans bouger ni rien dire, parce que j'étais mal à l'aise. Étrangement, elle n'est pas partie avant bien 45 minutes. Maintenant, je me rends compte de quelque chose
de bien plus étrange encore. Je connaissais tous les enfants du voisinage parce que je vivais dans un cul-de-sac depuis 11 ans. Donc je les connaissais tous. Et elle ne venait pas de là. De tous les enfants avec qui elle pouvait jouer, pourquoi est-elle allée chercher celui qu'elle avait probablement jamais vu? Et surtout, eh bien cette fille, je ne l'ai plus jamais vue. De toute ma vie, je ne l'ai plus jamais vue.